Bonjour à tous. Sur cette vidéo, je vais faire le point avec vous sur l'avancement d'une réaction et notamment sur l'utilisation d'un tableau d'avancement qui peut poser problème. Alors, je vais reprendre un cas pratique. La fabrication de vélos, c'est ce qu'on a vu en cours, à savoir il faut un cadre et 2 roues pour fabriquer un vélo. Je le traduis donc en une équation, comme une équation chimique, un cadre plus 2 roues, flèche, donc forme un vélo. Je crée un tableau d'avancement, donc avec une colonne en dessous de chacun des réactifs ou des produits de la réaction. 4 lignes, dont celle du départ, plus l'état initial, l'état intermédiaire et l'état final. Au départ, dans l'activité, on était parti avec 5 cadres, 16 roues et donc 0 vélo. Pour cet état-là, on a un avancement qui est nul, c'est-à-dire qu'on a produit 0 vélo. Pour un état intermédiaire, on a un avancement petit x et on a donc produit x vélos. Des cadres, on en avait 5 au départ. Maintenant, on en a fait réagir pour fabriquer x vélos, donc on a consommé x cadres, puisqu'il faut un cadre par vélo. On en avait 5, on en a consommé x, il en reste donc 5 moins x. Les roues, on en avait 16 et on les consomme 2 par 2. Autrement dit, pour faire x vélo, on a consommé 2 fois x roues. Donc on en avait 16, on en a consommé 2x, il en reste 16 moins 2x. À l'état final, on recopie en fait la même ligne avec simplement x max, qui est donc le nombre maximal de vélos qu'on pourra fabriquer. De manière un petit peu plus théorique, je vais remplacer cadre, roue, vélo par C, R et V, simplement pour retrouver une notation proche de la notation d'une équation chimique. Et puis je vais mettre que j'ai plus 5 cadres, mais N1 cadres, donc un nombre inconnu, N1, N2 pour les roues et toujours 0 vélo. Pour l'état intermédiaire, on a toujours X vélo. On avait N1 cadre, on en a consommé X, il en reste donc N1 moins X. On avait N2 roues. Pour faire X vélo, on a eu besoin de 2 fois X roues. Donc, il en reste N2 moins 2X. Et pour l'état final, c'est exactement la même chose. On retrouve donc les nombres stoichiométriques d'une réaction chimique. 1 pour le cadre, 2 pour les roues et 1 pour le vélo. Et ces nombres stoichiométriques, en fait, on les retrouve dans cet état intermédiaire. C'est ce qu'on met devant N1 moins 1 fois X, N2 moins 2 fois X et 1 fois X pour le nombre de vélos. Si je prends un autre exemple, par exemple une entreprise qui démantèle des tricycles. On a donc un tricycle qui donne quoi? Un cadre plus 3 roues. D'accord? Donc on a à l'état initial N1 tricycle, on n'a aucun cadre et aucun roue puisqu'on n'a pas commencé. Lorsqu'on a un état intermédiaire, on a fait la réaction X fois. On a fait la réaction X fois, on a donc 3 roues, 3X roues qui ont été produites, N1 moins X pour le nombre de tricycles, c'est-à-dire N1 qu'on avait au départ moins X le nombre de tricycles qu'on a démantelés et X cadres qui ont été formés. À l'état final, on a exactement la même chose. Et on retrouve donc bien la correspondance entre nos nombres stoichiométriques et ce qu'on retrouve ici. Donc 3x pour 3 roues, 1x pour un cadre et N1 moins 1x pour un tricycle. Dans une réaction chimique, alors cas général, je nomme A, B, C, D 4 molécules. J'imagine que la réaction c'est 4A plus 8B donne 2C plus 9D. J'écris un tableau d'avancement. À l'état initial, j'aurai donc N1, N2 et pour les produits 0 et 0. Pour l'état intermédiaire, j'aurai donc N1 moins 4X pour le nombre de A restant, puisque j'en avais N1, j'ai fait X fois la réaction et qu'à chaque fois je consomme 4A. Donc j'ai consommé 4XA, il m'en reste N1 moins 4X. Pour le B, j'en avais N2. À chaque fois que je fais la réaction, je consomme 8B. Donc si j'ai fait X fois la réaction, j'en consomme 8X et il m'en reste N2 moins 8X. Et j'ai formé 2XC et 9XD. Pareil pour l'état final. Lorsqu'on a écrit ce tableau d'avancement, il faut s'en servir. Il n'a pas d'utilité simplement comme ça. Il faut qu'il ait une utilité par la suite. La suite, c'est souvent de trouver le réactif limitant. Première solution, il y a un seul réactif,
Par exemple, dans le cas du tricycle, un tricycle donne un cadre et 3 roues, il n'y a qu'un seul réactif. Donc c'est forcément le nombre de tricycles qui va être limitant. Deuxième solution, on donne le réactif limitant dans l'énoncé. Par exemple, pour une combustion, c'est souvent le dioxygène de l'air qui est en excès. Ça peut être donné dans l'énoncé qu'il y a un excès d'acide, etc. Troisième solution, on pose les deux hypothèses pour les deux réactifs et on choisit celle qui va donner la valeur de Xmax la plus faible. Alors, la solution, je vais la travailler sur un exemple. Je reviens sur mon tableau d'avancement, 4A plus 8B donne 2C et 9D. J'ai enlevé l'état intermédiaire qui ici ne m'intéresse pas puisque moi je vais m'intéresser à ce qui reste à l'état final. Si A est limitant, ça veut dire qu'il est entièrement consommé à la fin de la réaction. Donc, il en restait à la fin de la réaction N1 moins 4X max. Et bien cette quantité-là va valoir 0. Par un petit développement mathématique, je vais donc trouver que X max vaut N1 sur 4. Deuxième hypothèse, c'est B qui est limitant. Ça veut dire qu'il va être entièrement consommé à la fin de la réaction. B, il en restait N2 moins 8X max. Donc cette valeur-là sera égale à 0. Ce qui veut dire que X max égale N2 sur 8. Je prends les données dans l'énoncé, je calcule les valeurs de N1, de N2, je remets dans les valeurs de X max pour trouver le X max dans l'hypothèse 1 et le X max dans l'hypothèse 2 et je choisis la plus petite valeur de X max. Une fois que je connais mon réactif limitant et que je connais donc la valeur de X max, je peux faire un bilan de matière. Ça veut dire utiliser le tableau d'avancement pour trouver les quantités de produits formés ou de réactifs restants. Je reprends mon exemple. À l'état final, il y a 2x max mol de C, 9x max mol de D, N2 moins 8x max mol de B, N1 moins 4x max mol de A, etc. Et je peux, maintenant que j'ai la valeur de X max, trouver des valeurs chiffrées pour les quantités de matière formées en C, en D, en A et en B. J'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous remercie. À bientôt. Au revoir.